Allez, la vidéo que je retourne une deuxième fois, c'est cool ça. Alors du coup les gars, on se retrouve sur FL Studio et la première chose que je vais faire c'est choisir un sample. Moi je vais chercher mon sample et je vous retrouve quand je l'ai. Je me retrouve même plus dans mes propres drum kits tellement j'en ai, c'est n'importe quoi. C'est où ça putain? Eh les gars, je dois avoir une dégaine avec ça frère, c'est n'importe quoi. Alors du coup là j'ai choisi mon sample, vous voyez que ça colle pas, du coup moi je vais le mettre mon projet à 140 BPM, comme ça clac, ça colle bien. Puis après ce que je vais faire c'est que je vais vous faire écouter ce sample, le sample qui donne ça. Alors là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais jouer avec le pitch pour voir ce qui me plaît le plus. Alors là, je pense que j'ai déjà trouvé mon petit bonheur avec ce pitch. Franchement, c'est du miel, là, le sample, c'est du miel. Alors du coup là, comme j'ai pas fait ma mélodie, pour que la vidéo dure plus longtemps, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu le mix et l'arrangement que je fais derrière. Donc voilà les gars. Moi je commence les drums et voilà mon gars. Et aussi je voulais rajouter un truc, comme j'ai pas modifié le sample du book qu'il a fait, bah, je mets son tag au crédité parce que nous on n'est pas des bâtards ici. À part quand je fais Fruity Slicer, là si on le reconnaît pas, il y a moyen que... Alors pour l'instant je suis parti sur ça, j'ai laissé quelques temps de pause pour un peu laisser la place à l'artiste. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais rajouter peut-être des choses pour combler ce trou. Alors là j'ai fait mon petit pattern de counter snare, ça donne ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais dupliquer ce pattern à l'octave supérieure et inférieure. Comme ça va donner plus de profondeur au counter snare. Ça va leur donner plus d'impact. Alors du coup, j'espère que vous avez bien vu la différence entre les deux. Ouais, et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le randomizer pour le pan en fait. Alors du coup, pour la snare, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sorte de clap. On entend beaucoup dans les prods de Codes, et ce son là. J'ai fait mon petit pattern du clap et ça donne ça. Et aussi j'ai oublié de mettre un équaliseur sur le sample pour laisser la 808 exprimer, on coupe les basses fréquences, tu connais hein. Et aussi j'ai dit de la D par rapport à l'équaliseur, qu'il fallait le mettre en bas, faut le mettre en haut en fait. En gros faut le mettre en haut, comme ça si tu mets ta reverb en bas tu vas l'entendre. Si tu mets ton équalisateur en bas, en gros si tu mets la reverb en haut tu vas pas l'entendre la reverb puisque t'as coupé les fréquences. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais passer au perc, le bip, le gunshot. Ouais, quand ça fait ça, quand ça vous fait ce bruit là, ce que vous avez à faire c'est juste à mettre reset dans le time et voilà. Hey yo, what the fuck? Ok. Peggy 18. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi, j'ai trop de trucs, je m'y perds. En vrai, faudrait que je les range, genre. Il y en a que je connais, ils font ça. Moi, je le fais pas. Du coup, je pense que c'est la dernière perc que je vais ajouter. Puis après, je vais mettre un petit open hat. Après, mon petit kick, ma petite 808. Voilà, là ce que je vais rajouter, comme je vous ai dit, c'est un petit open hat. Alors du coup là j'ai utilisé le open hat stéréo que j'ai mis boum comme ça et ça donne ça. Alors là je passe au kick.
Alors là, j'ai fini mon petit pattern de kick, ça donne ça les gars. Alors là je passe, tu connais la 808. J'essaie la électrique, je suis pas du tout sûr. Ouh, je sais ce que je fais. Alors du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon petit pattern, il n'y a pas encore les slides, je vais les faire après, mais je vous fais écouter déjà ce que ça donne. Non pas là mon gars. J'ai ça. Ah là c'est mieux, on est d'accord. Hein. Je sais, vous me l'avez dit là, j'ai entendu. Alors là je vais passer au slide. Tout d'abord, avant de vous montrer tout le résultat, ce que je vais faire c'est que je vais panner, j'aime bien ça. Et voilà, hein, c'est bon, je vous fais écouter ça. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les éléments dans le mixeur. Après, je vais vous montrer, je vais vous expliquer 2-3 trucs à savoir. Enfin, pas à savoir, mais je vais vous expliquer ce que je fais plutôt. Après, je vais vous expliquer aussi ce que je fais à l'arrangement, 2-3 trucs. Et après, tu connais, ce sera la fin de la vidéo. Eh les gars, c'est ça là. Juste le open hat, il est trop fort. Ce que je fais pour les counter snares, je les mets un peu en stéréo. Alors pour le clap, ce que je fais, c'est que je monte un peu sa stéréo. Je le baisse un peu. Alors moi, c'est ce que je mets un Fruity Soft Clipper dessus. Comme ça, on l'entend bien. Là, comme ça, c'est carré. Le bip, je le trouve un peu trop fort. Je le baisse un peu. Panez vos drums, comme ça au moins on entend plus le jeu des drums, ça donne plus de profondeur à la prod. On va le mettre comme ça, clac. Je vous ai dit là, le open hat il sonnait beaucoup trop fort pour moi, du coup je l'ai baissé un peu. Alors pour le kick, vous le mettez en stéréo, mettez un Fruity Soft Clipper, vous l'équalisez, vous coupez les hautes fréquences. Alors aussi pour la 808, ce que je mets c'est un soft clipper. J'équalise un peu les hautes fréquences. Alors là pour les drills, ce que j'aime bien faire c'est rajouter un peu de stéréo sur ma 808 pour bien que ça donne la place. Surtout dans ce genre de prod où la 808 c'est une mélodie quoi. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le petit Cinematic Diablo et je vais augmenter le width et la stéréo en gros. Après, ce que je crée, c'est un petit bus de drums. Pour faire ça, vous sélectionnez toutes vos drums, vous mettez Route to this track only, ça vous fait un bus. Après, là, je vais le renommer comme ça. Bus, drums. Après, mon gars, tu choisis ta couleur. Là, on met au hasard. Et puis après, j'aime bien rajouter des petits éléments comme ça dans les bus. Équalise un peu ça, tu vois. Après, je mets un petit bout de mélodie. Là, c'est celui-là que je mets en stéréo, pareil. Après, en fait, ce que je viens faire, c'est que je vais baisser les deux bus. Boum. Après, du coup, je vais masteriser. Ce que je mets, c'est un Fruity Stereo Shaper. Après, je viens mettre un Pro C2. Je fais le multiborn, clac. Je mets un Fruity Soft Clipper. Ensuite, ce que je mets, c'est un Camel Crusher. Je vous ai dit, les gars, je suis pas un G-son, mais ça sonne bien en vrai.
Première astuce, mettez votre tag, hein. C'est important. Ah mais vous le savez tous, wesh. À part un pote qui se fait avoir, reconnaîtra un bug, il met jamais son tag. Enfin la fin. Alors les gars, j'ai une petite astuce aussi, c'est de dupliquer votre sample et de le mettre à l'octave supérieure pendant le refrain. Ça va donner un peu plus de variation quand vous n'avez pas fait de mélodie. Et aussi les gars, n'hésitez pas à mettre des coupures dans vos instrus, ça dynamise beaucoup. Alors là, je vous conseille de rajouter quelques éléments d'automation. Genre moi j'ai rajouté un kickstart pendant la première partie du couplet et un gros beat sur la deuxième partie du couplet. Alors aussi je vous conseille de faire plusieurs patterns de basse, dans les drills notamment. Et aussi, petit conseil, rajouter des FX aussi, ça fait la différence. Je sais que c'est pas vraiment un conseil, tout le monde le sait, mais bon, on sait jamais. Baisser le son, pour moi ils sont forts. Pas que ce soit ni trop fort ni trop bas, tu vois, soit équilibré. Ajoutez des FX par-ci, par-là. Faites-vous plaisir. Franchement, ça va donner un peu plus de vie à votre prod. Et aussi, les gars, si vous voulez mettre vos FX de manière précise, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Alt, choisissez l'emplacement et ça va vous mettre de façon précise. Alors là, du coup, j'ai terminé la prod, j'ai terminé l'arrangement, le mix, le master. Et voilà, c'est tout. J'espère qu'en cas, la vidéo vous a fait kiffer, que vous avez appris quelques trucs, même si j'ai fait avec un sample, j'ai pas fait la mélodie, j'ai fait les drums, j'ai fait l'arrangement, je vous ai montré un peu le mix et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était pas la fête, vas-y mon gars. Hey, J1, that's Flames, my boy. Hey, J1, that's Flames, my boy. Fala, fala, fala. Oh, shit.